Midi, est-ce que ce serait une bonne chose de créer un revenu pour les parents au foyer? Alors, je ne sais pas qui c'est qui va vous répondre en premier lieu, si c'est l'avocate en droit social spécialiste de la lutte contre la discrimination, ou bien la maman active de deux enfants. Je ne sais pas, je vais faire taire plutôt cette deuxième partie où répond en tant que spécialiste. Faites un florilège de vous-même. Voilà, parce que j'ai été un petit peu outrée par les propos que j'ai entendus, j'ai jugé assez rétrograde et pas du tout conscient de la réalité de ce qu'est une maman active aujourd'hui. Je pense qu'on peut tout à fait éduquer correctement nos enfants, même en leur montrant, justement, surtout en leur montrant ce que c'est que la valeur travail et ce que c'est qu'une femme active aujourd'hui. Mais laissons cela de côté. Voilà. Il ne s'agissait pas de montrer le contraire. Hein. Non, bien sûr. Alors, moi je pense que c'est une excellente idée pour valoriser le travail domestique, mais que ça peut aussi être très dangereux pour les personnes qui en bénéficient. Et ne nous voilons pas la face, on parle souvent des femmes, enfin en tout cas pour congé parental en espèce, ce serait la femme. Pour le préjudice de carrière, parce que même si on limite 2-3 ans, il y a quand même un préjudice de carrière. Pendant ce temps-là, on est quand même placé en situation de dépendance financière vis-à-vis de l'autre conjoint, même si, supposons, il y aurait une rémunération. Oui, mais il y a quand même une baisse de rémunération. Ah oui, il y a 60% en Allemagne, oui, bien sûr. Voilà. Et puis, surtout, moi, ce qui me dérange le plus, c'est que ça va venir impacter encore plus la charge de la parentalité qui repose sur les épaules de la femme. C'est-à-dire que les discriminations, elles vont complètement exploser. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les femmes sont essentiellement discriminées pour raison de maternité et les hommes beaucoup moins, les pères beaucoup moins? Parce que, évidemment. Parce qu'on est absente du travail. Eh bien voilà, parce que les femmes, on est absentes, on prend un congé maternité de 3 mois, 4 mois. Et les hommes, eux, ils prennent très peu leur congé paternité. Très peu. Et donc la charge de la parentalité repose exclusivement sur les épaules de la femme. Et donc tant que ça continuera de rester comme ça, eh bien les femmes subiront vraiment de plein fouet les discriminations liées à la parentalité. Donc attention, l'enchère est pavée de bonnes intentions. Donc moi je pense qu'il faut vraiment plutôt privilégier d'investir. Donc si vous voulez que la collectivité prenne en charge l'éducation des enfants, investissons dans les structures d'accueil pour la petite enfance. Dans les modes de garde, bien sûr. Voilà, permettre aux femmes de travailler. Répartissons la charge de la parentalité en permettant aux hommes aussi d'assumer la charge de la parentalité. Tout à l'heure, j'entendais des personnes sur le plateau. Mais oui, mais encore plus, le favoriser encore plus, et justement aussi changer les mentalités et inciter, donner un côté incitatif justement au prix pour que les pères s'investissent plus au quotidien, parce que les jours enfants malades, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est bien souvent les mères qui les prennent, le congé maternité, le congé parental, ce sont les femmes. Tout ça, ça pèse sur les femmes, et donc au moment de recruter une femme, eh ben, le patron, il va dire attention, on est jeune, et voilà. Donc si en plus on a un congé de 2-3 ans rémunéré, ça va encore plus pénaliser les femmes sur le marché de l'emploi. Ça, j'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant ce que vous dites, effectivement, parce que c'est un autre volet de réflexion. Je voudrais qu'on entende le témoignage de